Allô, ma famille, on est toujours là pour vous. On ne vous a pas oublié, hein? Vraiment, nous sommes là pour vous, toujours. Nous savons qu'autour de nous, que ce soit dans nos familles, dans nos églises, dans nos voisinages, on retrouve des cas de divorce. Et surtout les jeunes qui se marient, ils ne font pas longtemps. Il y en a qui font 5 ans, il y en a qui font 2 ans, il y en a qui font 10 ans, ils se séparent. Et là, ça nous interpelle tous. Et nous suivons les cas de près, nous constatons aussi que certains divorces sont liés au manque de préparation. Voilà pourquoi nous venons aujourd'hui avec cette vidéo, avec thème pour éviter les divorces, préparons nos ados au mariage. C'est un devoir de tous parents, hein, de préparer les enfants qui sont déjà adolescents au mariage. Avant d'entrer dans le vif de notre thème, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner et n'oubliez pas aussi de partager. Et cela nous fait plaisir et ça aide aussi quelqu'un. Et je crois que cette vidéo, en la partageant avec quelqu'un, ça va l'aider. Nous savons que dans la vie, avant de construire une maison, on s'assied, on regarde, on estime les dépenses. L'architecte vient, il te fait l'avant-projet, ça peut coûter autant. Et on voit si on est à mesure de construire ou de ne pas construire et l'achever. Voilà pourquoi il y a certaines personnes qui ont posé les fondements parce qu'ils n'ont pas estimé le coût total de leur construction. Mais après les fondements, ils ont abandonné, ils ne peuvent pas continuer. Et les gens qui t'ont vu poser les fondements, certains vont commencer à se moquer de toi. Alors par là, nous comprenons ceci, que toute chose demande une préparation. Celui qui prépare un voyage, celui qui fait un voyage a besoin d'une préparation. Préparer la valise, préparer les documents. Et lorsqu'on manque la préparation, on risque d'oublier un document important, on risque d'oublier certains habits, et ainsi de suite. Et c'est la même chose pour le mariage. Lorsque le mariage n'est pas bien préparé, et voilà pourquoi il y a des conséquences, il y a des séparations, et parfois il y a des couples où la police est tout le temps devant la porte. Pourquoi? Parce que c'est la femme qui a appelé ou c'est l'homme qui a appelé. Évidemment, c'est ce qui se passe parfois en Occident. Mais pour éviter cela, nous devons penser à préparer. Nous voyons aussi que du temps de nos parents, de nos grands-parents, ils étaient préparés et ils préparaient aussi les enfants. Voilà pourquoi nos grands-parents pouvaient rester avec les petits-enfants pour leur parler de mariage, que ce soit sur le plan moral, tous les plans. Et étant préparé, je crois que cela aidait aussi. Cette préparation était sans tabou. La belle-mère pouvait rester avec son petit-fils et lui parler, ou sa petite-fille, lui parler du mariage. Et cela bénéficiait beaucoup pour qu'il n'y ait pas de divorce comme de nos jours. Il est vrai que nos enfants reçoivent des informations sur la rue, au niveau de l'école, sur les médias. Mais cela n'évite pas que les parents puissent toujours apporter une préparation au mariage vis-à-vis de leurs adolescents. La préparation au mariage, nous allons parler en 6 étapes. La première étape, aujourd'hui, nous parlerons sur la préparation morale au mariage. Deuxième type, c'est parler de préparation ménagère. Et troisième type, parler de la préparation sexuelle. Et quatrièmement, parler de la préparation financière. Cinquièmement, parler de la préparation spirituelle. Parce que le mariage est une institution de Dieu. Mais ça doit être aussi préparé. Et sixièmement, la préparation financière. Parce que là aussi, ça fait des dégâts. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous parlons de la préparation morale. Dans la préparation morale, comme je l'ai dit à l'introduction, pourquoi il y a des jeunes qui se marient, mais au bout de quelques mois, de quelques années, ils se séparent? Parce que la fille ou les garçons entrent dans le mariage, mais il ne sait pas qu'est-ce qu'il attend.
C'est comme si c'était sa famille, son père, son frère, sa sœur qui continue à vivre avec elle. Voilà pourquoi ici nous allons parler des 8 points. Les premiers points à savoir, c'est quoi? Les garçons et la fille. Les garçons et la fille doivent comprendre que le mariage, ce n'est pas toujours le bonheur tous les jours, ce n'est pas toujours les rires tous les jours, ce n'est pas toujours les mots d'amour tous les jours, mais il y a des jours où l'homme ou la femme se réveille, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a piqué, il ne te parle pas, ou il te répond méchamment, il a l'autre humeur. Alors nous disons, les mariages, ce n'est pas la robe de la soirée, les mariages, ce n'est pas les costumes que l'homme va porter ces jours-là, les mariages, ce n'est pas le nombre des invités ou les châteaux où on va célébrer le mariage. Mais le mariage ici, c'est toute une vie, le vécu de tous les jours entre l'homme et la femme. Alors, on doit s'attendre qu'un jour, ton partenaire ou ta partenaire peut te bouder, peut être silencieux, n'a pas envie de te parler. Mais si on est préparé à cela et que cela arrive, je crois que ça ne va pas trop déranger parce qu'on est déjà préparé. Deuxième élément, comprendre quels sont mes devoirs et quels sont mes droits. Et tant que femme au ménage et tant que mari, l'homme doit être mature, la femme doit être mature. Le mariage, c'est pour les gens qui sont matures, les gens qui sont capables d'analyser les choses, capables de voir les choses de loin, capables d'éviter le mal. Ce sont les gens qui prévoient, qui examinent. C'est ça la maturité. C'est-à-dire les gens qui ne raisonnent pas comme des enfants. Les raisonnements, les façons de parler, ils ont un autre langage. C'est ça être mature. Alors ici, nous comprenons quels sont mes devoirs. L'homme doit comprendre qu'en me mariant, j'ai la responsabilité de gérer ma femme, de gérer mes enfants, bref, de gérer ma famille. Non pas seulement gérer, mais j'ai la responsabilité de les nourrir. Il y a des mariages qui échouent parce que les garçons qui s'engagent, mais il ne prend pas ses responsabilités à main. Si c'est la femme qui travaille, mais l'homme, il est là à la maison, il ne regarde que la télévision. Ici, on voit qu'il y a des hommes qui sont irresponsables. L'irresponsabilité des hommes joue aussi à certaines séparations. Et là, c'est très important. Le troisième élément, c'est le respect. C'est-à-dire, je veux me marier, mais je dois respecter mon mari. Le mari, il est comme mon père. Le mari, il est comme mon frère. Je dépends de lui. Et non pas seulement le respect, mais l'amour. Je dois aimer ma femme. Je dois aimer mon mari. Et ça aussi, c'est très important. Et lorsqu'on s'engage dans les mariages et que ces choses-là manquent, c'est là aussi où on voit qu'il y a des problèmes. Quatrième élément, c'est comprendre qu'en se mariant, j'entre dans la famille de ma femme. La belle famille devient ma famille. La fille comprend que j'entre dans la famille de l'homme, c'est-à-dire cette famille devient ma famille. Et l'homme aussi comprend que j'entre dans la famille de la femme et cette famille aussi devient ma famille. Et lorsqu'on a cette conception, que ce soit pour les aides, que ce soit pour les assistances, de toutes les formes d'assistance, je crois que ça va éviter aussi des problèmes, ça va éviter des incompréhensions. Non pas seulement comprendre, mais aussi aimer ta belle famille. C'est-à-dire aimer tes beaux-parents, aimer tes beaux-frères et tes belles-sœurs. La femme qui vient dans les mariages ne vient pas pour séparer l'homme avec sa famille. De même aussi l'homme qui épouse la fille, il ne vient pas pour séparer la fille avec sa famille. Chacun reste avec sa famille, mais toi qui viens, tu t'ajoutes. Et là, c'est très important. Et cinquième élément, c'est les savoir-vivre dans le couple et la famille. Tu vas te marier, mais sache que dans le couple, on ne vit pas n'importe comment.
Il y a aussi le savoir-vivre. Comment je dois vivre. Ici, c'est le comportement de tous les jours. Comment je dois me comporter vis-à-vis de mon mari. Comment je vais me comporter vis-à-vis de ma femme. Je prends un exemple. Un mari qui ne supporte pas l'odeur des vernis. Mais la femme qui a le respect envers son mari, elle va se déplacer pour appliquer le vernis dans l'autre chambre ou dehors pour ne pas indisposer son mari. Ça, c'est un petit exemple, mais qui dit beaucoup. C'est l'exemple de savoir-vivre de tous les jours. Mais imaginez-vous, ma famille, mais la femme qui dit, mais je suis chez moi, si toi, ça ne tient pas, mais toi, tu déplaces, déplace-toi. Vous comprenez? Moi, je suis femme, je suis chez moi, j'ai mis mon vernis, et si ça t'indispose, toi, tu n'as qu'à te déplacer. Comprenez que c'est un conflit dans le couple, nous sommes nous-mêmes responsables. Pourquoi? Parce qu'il y a le manque de savoir-vivre. Comment me comporter envers ma femme, envers mon mari. Sixième élément, c'est savoir à quoi on s'engage. Qu'est-ce qui m'attend? Et lorsqu'il y a le manque de respect de cet engagement, qu'est-ce qui va arriver? Lorsqu'on se marie, c'est un engagement. Les garçons et la fille doivent mettre ça en tête, doivent comprendre que ce n'est pas les jeux, mais je m'engage à vivre avec quelqu'un ensemble. Tout au long de ma vie. Ma famille, laisse-moi vous dire, on ne se marie pas pour divorcer demain. On ne se marie pas pour faire l'essai. Le mariage n'est pas un véhicule où on te donne au garage pour dire que non, faites l'essai, vous faites le tour. Si ça va, ça va. Si ça ne va pas, on retourne. Mais le mariage, on s'engage. Qu'il y ait des pièces à changer ou pas, mais on doit être ensemble et changer les pièces et continuer. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire, on est ensemble au-delà de tout ce qui peut être défaut. Mais on est appelé à corriger les défauts afin de vivre ensemble. Et septième élément, c'est l'homme n'est pas ton frère. La fille doit mettre en tête que non, le mari là n'est pas mon frère. Et les garçons aussi doivent mettre en tête que la fille que je veux épouser n'est pas ma soeur. Ici, vous êtes que je veux dire, des étrangers. Les deux étrangers qui se mettent ensemble. Chacun vient avec son éducation, mais vous vous mettez ensemble. Et là, on a besoin d'une certaine discipline, on a besoin d'une certaine compréhension, on a besoin d'une certaine collaboration. La fille doit mettre en tête que parce que l'homme n'est pas ton frère, il y a des choses qu'il va te demander que ton frère ne pouvait pas demander. Et vice-versa aussi. Et cela doit donner une façon de voir les choses, de voir les mariages. Alors, nous comprenons que si les jeunes sont préparés à toutes ces choses, je crois qu'ils pourront vivre un mariage heureux. Et le huitième élément, c'est quoi? Savoir gérer les crises et les conflits. Comme je l'ai dit précédemment, les mariages, il y a toujours un moment où ça ne va pas. Mais durant les moments-là de crise, comment vous allez les gérer? Nous avons dit que le mariage, c'est pour les gens qui sont matures. C'est-à-dire, quand ça ne va pas, nous n'allons pas toujours pleurnicher, pas toujours commencer à téléphoner gauche-droite, mais d'abord nous-mêmes, être à mesure de résoudre nos conflits. Il est vrai qu'on peut demander les secours de l'extérieur, des parents par exemple, ou du pasteur, mais d'abord, cherchez à trouver les solutions vous-même. Alors, voilà quelques 8 points du moment de la préparation morale des adolescents qui peuvent leur aider. Et prochainement, Dieu faisant grâce, nous parlerons de la préparation corporelle et ménagère. Ne manquez pas ces vidéos parce que ça va vous aider. C'est toute une série. Comme je l'ai dit, nous allons parler de toutes ces préparations financières, spirituelles. Et je crois qu'en suivant toutes ces vidéos, vous serez édifiés, vous serez bénis.
notre désir est que les jeunes qui vont se marier puissent vivre un mariage heureux, vivre de l'harmonie au milieu d'eux. Et je termine par dire, tout est possible. Tout est possible. Vraiment, merci beaucoup de votre attention. À la prochaine. Au revoir.